Hello la team, c'est Liv, bienvenue sur Cubisme. Alors le décryptage d'aujourd'hui nous envoie tout droit dans l'univers de Kanye West et de Ty Dolla avec la sortie du premier volume de leur album j'ai cité, Vulture. Mais avant ça, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. On y va. Kanye West et Ty Dolla ont sorti le premier volume de leur projet Vulture. Initialement prévu pour le 15 décembre dernier, la sortie de l'album a été repoussée à plusieurs reprises. Le rappeur Kanye West a suscité de la controverse au cours de ces 2 dernières années en raison de ses commentaires totalement antisémites. Cette semaine, il a publié des excuses en hébreu sur les réseaux sociaux. Certains organismes juifs ont salué cette démarche comme étant le premier pas vers la réconciliation, tandis que d'autres l'ont condamné. Il est important de souligner que ces dernières années, les problèmes de santé mentale de Kanye West ont été très médiatisés, notamment son trouble bipolaire. La sortie de Vulture 1 a été laborieuse, marquée par de fausses rumeurs et des reports à ne plus en finir, avant même que le premier volume d'une prétendue trilogie du duo Ye Dolla ne parvienne enfin aux oreilles des auditeurs le samedi 10 février dernier, soit exactement 20 ans jour pour jour après la sortie du premier album studio de Kanye West, le célèbre The College Product. Un concept intriguant certes, mais la question qui se pose est la suivante. Est-ce que cette attente en valait vraiment la peine? Oui et non. Soulignons ensemble que Vulture 1 n'est pas un album solo de Kanye West. Le rappeur de Chicago partage les pistes avec Ty Dolla $ign. Et honnêtement, c'est pour le mieux. Car son partenaire élève le niveau des performances. West, qui n'a jamais été le rappeur le plus technique du pays, est aujourd'hui l'ombre de lui-même lorsqu'il s'agit de poser sa propre voix sur un morceau. C'est encore plus évident sur des pistes accueillant d'autres rappeurs, tels que la chanson titre Vulture avec PUBG, Carnival avec Playboi Carti, ou encore Back to Me avec le grand Freddie Gibbs. Sur ce titre, avant même que Gibbs ne livre un des couplets les plus incisifs de Vulture 1, son unique apparition sur l'album, West répète de façon stupide et creuse une demi-douzaine de fois la même phrase en boucle. Kanye West se fait éclipser et semble ne plus être à la hauteur pour rivaliser avec le feu de certains grands noms du rap actuel. Bien qu'il ne soit pas considéré comme un rappeur exceptionnel, Kanye West demeure un grand artiste. À travers Vulture 1, Ye nous offre une gamme de beats soignés, participant à la production de 15 sur les 16 titres de l'album. À ce niveau, West ne décevra jamais, c'est certain. L'utilisation des chants ultra de l'équipe italienne Inter de Milan dans le morceau Carnival démontre une fois de plus l'étendue de son génie. En fermant les yeux à l'introduction de ce morceau, on est tout de suite transporté au milieu des milliers, voire des dizaines de milliers de supporters de football, dans un stade si vaste que les joueurs semblent minuscules depuis les gradins éloignés. Le mélange entre le rock et la trap sur ce titre offre un résultat exceptionnel, sublimé par d'excellents couplets de Playboi Carti et de Rich the Kid. Probablement, Carnival atteindra tout son potentiel en concert, pourvu que le public se prête au jeu. Une mention spéciale pour la chanson de Burn, où un Kanye West du passé, perdu quelque part entre Graduation et 808 and Break Earth, semble avoir découvert le secret du voyage temporel pour épauler un Kanye West actuel, que ce soit dans la production en pop R&B ou dans le débit vaillant. Une superbe chanson qui mérite qu'on s'y attarde, et probablement l'une des meilleures pièces de Kanye West depuis des années. Dans Vulture 1, les thèmes abordés sont divers et suscitent des réflexions importantes. West, après avoir été critiqué pour ses remarques antisémites, semble entamer un parcours de rédemption, comme en témoignent ses excuses publiques à la communauté juive à la fin de l'année 2023. Cependant, ses paroles dans les chansons comme Stars et Big Forgiveness, en collaboration avec Chris Brown, soulèvent des questions sur la sincérité de sa démarche. Les thèmes récurrents autour de la femme et du sexe, bien que très communs dans le rap contemporain, sont poussés à l'extrême par Kanye West. Ce qui peut être perçu de pathétique, comme illustré donc Fuck Some. En dépit des controverses entourant Kanye West, Ty Dolla $ign se distingue dans l'album. Le Californien offre une présence mélodique essentielle sur les 16 titres de Vulture 1, apportant ainsi une dimension qui aurait été clairement manquante sans lui.
Sa performance vocale impressionnante sur le titre Big Forgiveness est particulièrement appréciable. Ty Dolla $ign démontre également sa capacité à s'adapter à plusieurs styles, tranchant sur la trap ou encore plus mélodique sur des morceaux tels que Paid, rappelant le talent présent dans les séquences des chansons de Drake telles que Honestly, Nevermind. En fin de compte, peut-on qualifier Vulture un de mauvais projet? Pas du tout. L'album tient la route et offre des moments excellents. Cependant, par moments on ressent que Kanye West n'a plus la volonté de créer de la musique exceptionnelle. Il est conscient de l'immense héritage qu'il a laissé dans le hip-hop et semble simplement vouloir montrer qu'il est toujours présent, malgré ses critiques incessantes sur sa culture de l'annulation. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous dans les commentaires.